Hello les Simpson maniaques, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Pour l'occasion, on va parler des épisodes de... Noël, c'est bien, vous suivez. Je sais pas si c'est parce que les gens deviennent blasés en vieillissant, qu'ils veulent se donner un genre ou tout simplement que je suis très immature, mais j'adore Noël, et peut-être même plus que quand j'étais enfant en fait. Je suis tout à fait sérieux. Et comment ne pas se sentir dans l'ambiance avec les épisodes de Noël des Simpsons? Rien que les titres, est-ce qu'ils n'évoquent pas totalement la paix, la joie, l'amour? Noël mortel, Noël d'enfer, le jouet qui tue, le tube qui tue, Kill Jill, la bataille de Noël, The Nightmare After Christmas. Ces épisodes commencent à être relativement nombreux mine de rien. Après, en moyenne, moins d'une saison sur deux nous sert un épisode de Noël finalement. On passe même à une saison sur trois si on enlève les épisodes où Noël c'est seulement un petit moment. Et naturellement, le premier programme de Noël et des Simpsons c'est un court-métrage de décembre 88. Un Bart très inspiré fait des vers sur le Noël des Simpsons. Je dis fait des vers, lui il dit que c'est un rap, mais entre rapper et rimer il y a une différence Bart. Comme beaucoup des shorts du Tracy Ullman Show, c'est assez anecdotique, mais ça a tout de même ce petit charme désuet, surtout si comme moi vous avez atteint le vénérable âge de 30 ans. Putain, cette télé la préhistoire quoi. Je reviendrai sur ce court-métrage plus tard, mais bon, il est vrai que le mentionné reste historiquement correct, mais est tout de même un peu du chipotage. Le véritable grand début des épisodes de Noël et de la série en format 22 minutes reste Noël mortel, ou en VO Simpson Roasting on an Open Fire, ou plus simplement le Christmas Special des Simpsons. Ah oui, à ce sujet, c'est drôle, quand on regarde les spots promo d'époque de la Fox, l'épisode n'est absolument pas présenté comme le premier épisode d'une série, et son vrai titre n'est absolument pas donné. Il est appelé le Simpsons Christmas Special. Devant la promo, on pouvait franchement avoir l'impression que c'était un programme spécial, ponctuel, mais pas le début de quelque chose de plus grand. D'ailleurs, si on regarde la promo du deuxième épisode Bart le génie, là, il est présenté comme le series premiere. Je n'adore pas avec un grand A Noël mortel, à vrai dire je ne le classe même pas dans mon top 5 des épisodes de la saison 1, qui pourtant n'en compte que 13. Mais là encore, je dois dire que son charme agit plutôt bien, et finalement les bases sont très bien posées. Des personnages jamais vus dans les courts-métrages, la personnalité des personnages plus affirmée, on connaît enfin le prénom de Marge, et la famille obtient Petit Papa Noël. Après, à part l'énorme laser, l'épisode reste assez réaliste et assez mélancolique avant le happy end propre aux épisodes de Noël, ce qui remet un peu en question ce que nous annonçait la promo qui nous promettait quelque chose d'inédit. Je dis un peu, car bien sûr depuis on a vu ce genre de choses en pire, mais à l'époque, Homer dans les bars, Homer qui vole un sapin, Homer sur le champ de course avec son gamin et quelques répliques étaient tout de même des choses qu'on ne se permettait guère. La frilosité à la télé est connue, ça aurait pu poser plus de problèmes, surtout en 89. Prenez l'épisode Conte de Noël de Futurama plus de 10 ans plus tard. La Fox s'est trouvée bien embarrassée quand certains annonceurs n'ont pas apprécié que leur pub passe au milieu de cet épisode avec un robot Père Noël tueur. Alors que est-ce que rien que ça sonne pas comme une méga blague? Pensant que l'épisode devrait au moins passer plus tard dans la soirée. Oui, parce que le diffuser à 21h au lieu de 20h30 ça change tout. Tout ça pour dire qu'aux USA, question annonceur, si t'es pas assez consensuel, faut se méfier, surtout avec les networks classiques. En tout cas, Noël Mortel a gagné ses galons de classique. D'ailleurs, cet épisode était si emblématique que toute idée de faire un autre épisode de Noël n'a enthousiasmé aucun scénariste dans les années suivantes. Personne ne voulait essayer. Il a fallu 6 ans pour voir un nouvel épisode. Alors, un peu comme moi avec le court-métrage du Tracy Ullman Show, je vois déjà les supporters qui veulent écrire en commentaire qu'il y en a eu d'autres, mais non. Monsieur Chasse-Neige notamment a été inclus dans la compilation de Noël des Simpsons histoire de la remplir. Mais la neige, ça veut pas forcément dire Noël. Pas une fois Noël et ne serait-ce qu'évoqué dans l'épisode. Donc, chut. Marge et son petit voleur dans la saison 7 sera donc le successeur, le vrai successeur. Il a été écrit par Mike Scully qui a repris une histoire de son enfance où, poussé par d'autres types, il a volé dans un magasin, s'est fait pincer à la sortie et a passé un sale quart d'heure au final. L'épisode peut parfois être légèrement mièvre ou misérabiliste, mais c'est aussi un moment touchant de la relation entre Marge et Bart, qui capte plutôt bien ce qui fait l'essence de Bart et l'esprit d'un enfant qui se dirige gentiment vers la préadolescence, et la tristesse sourde de Marge face à ça quand Homer est en plein dans le combo sermon-punition. Et puis surtout, il a des moments vraiment drôles. Regarde cette montre, j'ai toujours rêvé d'en avoir une comme ça. Elle va être drôlement surprise quand elle va voir la hausse de table à repasser. Comment oublier Joe Brodka? Une chose que vous ignorez peut-être, c'est que c'est l'acteur Lawrence Tierney qui l'a interprété. Qui? Eh ouais, vous avez bien entendu, Lawrence Tierney. Non, sans rire, si vous êtes un tant soit peu cinéphile, vous l'avez vu dans des films, mais peu importe. Le fait est que s'il a fait au final une performance qui a parfaitement convenu, ce n'a pas été sans mal, car il a refusé de nombreuses choses, et surtout il a été infernal avec les employés, hurlant et intimidant tout le monde.
Quoi qu'il en soit, dans cet épisode, l'acte de Bart est quelques jours avant Noël. En fin d'épisode, on voit que ce qui s'est passé commence à être digéré par le reste de la famille. Et de plus, il parvient à arranger les choses, ce qui ne sera pas le cas 2 ans plus tard dans Noël d'Enfer. On a souvent entendu les scénaristes dire que des idées qui n'étaient que des détails dans un ancien épisode ont été développées comme trame principale d'un plus récent, comme le poney de Lisa qu'on évoquait dans Noël Mortel, ou la course de caisse à savon évoquée dans Tous à la manif. Dans le court-métrage de Noël de 88, Bart va voir ses cadeaux plus tôt, Lisa et Maggie aussi du reste, mais ils se font piquer par Homer. Cette fois, Bart va pouvoir tranquillement gâcher Noël comme il a gâché Thanksgiving quelques années plus tôt, accouchant d'un nouvel épisode de Noël assez sombre. Globalement, l'épisode est peut-être un chouïa moins bon que ses prédécesseurs, un peu moins de bons gags, mais notons quand même la fin assez inattendue. Dans les années suivantes, l'ère de Mike Scully en showrunner va accoucher d'intrigues de plus en plus folles qui ne vont pas tenir en place. Résultat, dans les 5 épisodes suivants où c'est Noël, un seulement s'y déroulera entièrement, pour les 4 autres, ce sera Noël un peu au début ou un peu à la fin de l'épisode. Le jouet qui tue, la dignité d'Homer, Sans foi ni toi, le tube qui tue. De ces 4-là, pour 3, la place laissée à Noël est assez anecdotique, seul le jouet qui tue y consacre quand même un moment. Tom Martin, le scénariste, a voulu faire une critique du consumérisme, inquiet de voir comment des grandes compagnies pouvaient faire de la pub jusque dans les manuels des écoliers. C'est aussi une référence au fait que chaque année à Noël, il semble y avoir un jouet indispensable, le truc qu'il faut avoir et qui disparaît vite des rayons. Je dois dire que si, ne serait-ce que parce qu'il joue son propre rôle et qu'en VF, il est doublé par Jackie Berger, son interprète d'Arnold et Willy, je comprends que Gary Coleman soit plus mémorable pour les fans. Mais je voudrais quand même tirer mon chapeau à Tim Robbins dans le rôle de Jim Hope, qui en VO est assez fandard. En tout cas, nouvelle évidence de la différence avec les saisons plus anciennes, ces épisodes de Noël sont bien plus relâchés et farfelus. Chacun aime ou pas, mais disons qu'au moins il y en a pour tous les goûts. Les 3 épisodes précédents de Noël avaient tous leur côté déprimant, au moins celui-ci s'en passe pour ceux qui veulent juste rire un coup, et le spectacle chez Burns aide bien pour ça. Ce n'est pas Abba le sergent Skinner qui inverse la tendance en tout cas. Ce n'est clairement pas le plus Noël des épisodes de Noël, c'est surtout l'occasion d'avoir un huis clos dans l'école. Ce qui à titre personnel me plaît bien car j'adore les huis clos. Ce qui lui donne une atmosphère particulière en ajoutant aussi le fait qu'il soit visuellement vraiment pas vilain et vraiment très drôle. Pour revoir un pur épisode de Noël, il faudra attendre Père Noël sans frontières dans la saison 15. C'est un très bon épisode, plein de références, dont le seul défaut restera peut-être le moment où les Simpsons regardent le programme de Noël avec les prunes, assez long et hors de propos. En dehors de ça, il revisite à sa sauce plein de classiques de Noël, La vie est belle, Mr. Grinch, Le conte de Noël de Scrooge, de Charles Dickens, une histoire libre de droit, comme le souligne Lisa. Histoire de Noël est le premier épisode de Noël à plusieurs histoires, et il fait pareil dans son 3e acte en reprenant Casse-Noisette qui est libre de droit aussi. Mais c'est plus le premier acte qui avait déplu à l'époque, car il fallait que le premier épisode de Noël qui se consacrait un peu plus au côté religieux de la chose mette Bart en enfant Jésus, ce qui, vous vous en doutez, a déplu à quelques personnes dans l'Amérique puritaine. Franchement, des fois, je me demande si les gens qui s'indignent pour des choses si dérisoires n'ont vraiment que ça à foutre. Globalement, cet épisode, le temps passant, je le trouve de mieux en mieux. Les 2 premiers actes sont bien divertissants, le 3e reste sympathique, et la fin a le petit côté tendresse appréciable qu'on avait perdu certaines saisons, mais sans oublier le côté plus sordide avec les tentatives de suicide échouées de Moe. Ensuite, on entre dans une période plus délicate. Je l'ai dit plus tôt, à une époque, il ne se sentait pas de faire un autre épisode de Noël après celui de la première saison. Je ne plaisante qu'à moitié en disant que le silence radio qu'on a eu après Kill Jill pourrait bien être parce qu'ils avaient honte d'avoir fait un épisode de Noël pareil. Jill était un personnage globalement très apprécié des fans pour son côté loser sympa, et là, dans cet épisode, il devient simplement un pique-assiette horripilant. Ajoutez la rareté des gags et une sous-intrigue qui sort de nulle part sur Marge qui ne sait pas dire non, et ça achève d'en faire un épisode oubliable, et le suivant, premier l'RHD, n'arrangera pas les choses. Mais le futur passé va rassembler les fans. Un des épisodes les plus drôles de ces dernières années, plein de trouvailles et d'inventions futuristes dignes de Futurama. Et surtout, je l'ai déjà évoqué dans l'épisode sur Lisa, c'est tout bête, mais voir Bart et Lisa, quadragénaires, assis dans la cabane de Bart, ivres, à parler de leurs soucis avec leurs enfants, je trouve la scène vraiment intéressante, et pas seulement sur eux, mais également voir Homer un grand-père idéal par exemple. Finalement, enfin, on voit les personnages longtemps rester les mêmes, y compris dans d'autres épisodes sur le futur, évoluer. Sauf Maggie qui n'a toujours pas le droit à la parole. Les épisodes de Noël des saisons suivantes ne sont pas si mal, mais ils sont loin d'être aussi mémorables que ceux des premières saisons, ou pour les saisons HD, que le futur passé. Avant d'en finir, j'aimerais évoquer une dernière chose. Al Jean a un jour évoqué la fin de la série. Pour lui, idéalement, la série devrait se clôturer au moment où Homer et Marge se rendent au spectacle de l'école dans Noël Mortel. Ainsi, la série serait une sorte de boucle. Et je dois dire que j'adore l'idée. La série se finira un jour, même si à force on a l'impression que ça n'arrivera jamais. Mais ce serait un beau cadeau à faire aux fans que de ne pas la terminer au sens où on l'entend.
Bien, les Simpson Maniacs, je vous laisse et je vous souhaite encore un très joyeux Noël. Et avant de partir, vous voulez savoir un truc drôle? J'ai fait cet épisode de Noël en plein mois de juillet. Je vous jure que c'est vrai.